Salut tout le monde, c'est Monsieur H3KD Touch. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée. Et cette fois-ci on se retrouve dans Terminal en guerre terrestre. Et le joueur utilise le bouclier anti-émeute ainsi que les Rafika Akimbo. Donc je dis le joueur mais je vais bien évidemment citer son pseudo. Il s'agit de Game Video FR, donc c'est un gameplay de lui. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo commentée. Donc je me suis dit allez pourquoi pas, hein. J'ai vu que son gameplay était présent dans la vidéo que j'avais fait SOS youtubeur en détresse, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, cette vidéo sert à aider les youtubeurs qui n'ont pas de micro par exemple à commenter leurs vidéos, et ceux qui n'ont pas de boîtier d'acquisition HD à enregistrer leurs vidéos. Donc c'est une aide entre la communauté française, francophone on va dire. Donc dans cette vidéo il va tenter d'avoir la bombe nucléaire. Donc je ne vous dis bien évidemment pas s'il va l'avoir, hein, parce que sinon c'est tout de suite on va dire moins marrant, hein, donc vous allez voir. Il utilise aussi le couteau qu'est-ce que je dis, j'allais dire le couteau tactique mais non. Il utilise le couteau de lancer, hein, super important. Il va vraiment bien s'en servir. Il utilise Pillard, également très important pour ramasser le couteau de lancer, au lieu de à chaque fois ramasser, appuyer sur carré sur un corps, voilà. Donc c'est vrai qu'un défi pareil de faire une bombe nucléaire dans Modern Warfare 2 avec le bouclier, faut le dire que c'est quand même un défi assez relevé. C'est vrai que c'est quand même un peu la portée de tout le monde, mais c'est un défi qui est tout de même difficile à faire. Donc pour ce genre de défi, quand même, je vous conseille de jouer en guerre terrestre, hein, comme ça vous permet d'avoir un maximum de joueurs, enfin d'ennemis à votre portée, et on va dire des multi-kills un peu plus faciles à faire, voilà. Donc bien évidemment les séries de victimes par défaut, enfin pour moi par défaut, pour avoir une bombe nucléaire facile, il utilise le Harrier, le mitrailleur, ainsi que bien évidemment la bombe nucléaire, voilà. Donc dans cette vidéo je vais tout de même pas vous parler non plus du gameplay pendant 10 minutes, hein, puisque le gameplay fait 10 minutes. Je voulais en venir à un sujet, j'ai pas vu non plus énormément de personnes qui ont traité de ce sujet. Donc je me suis dit allez pourquoi pas. Alors aujourd'hui je vais traiter d'un sujet qui je pense concerne toute la communauté francophone, hein, surtout Call of Duty. C'est le prochain Call of Duty. Le prochain Call of Duty ayant été on va dire à moitié annoncé. Bon c'est clair et net qu'il y aura un prochain Call of Duty en novembre, ça c'est sûr et certain. Après il y a eu des rumeurs comme quoi c'était un futur Warfare, mais des sources assez pardon, des sources assez importantes on va dire dans le domaine ont largement confirmé qu'il s'agissait d'un Modern Warfare 3. Donc déjà à première vue on doit forcément se douter que c'est Infinity Ward qui développera en intégralité ce jeu, mais il y a aussi eu des rumeurs comme quoi c'était EA Games, enfin des rumeurs. Pour ma part c'est Tiso qui me l'a dit, moi j'en avais aucune idée, je pensais vraiment pas que c'était EA Games qui allait développer, mais bon après ça reste que des rumeurs. Donc un Modern Warfare 3 développé par Infinity Ward, déjà ça serait vraiment ça ferait vraiment plaisir, car c'est eux déjà qui ont développé Modern Warfare 2, très bon jeu au passage, hein. Bon, vous voyez le gameplay déjà. Et c'est vrai qu'on va dire que Black Ops dans la carrière des Call of Duty, on va dire dans l'histoire Call of Duty, ça a un peu été quand même une période de vide, je trouve. Énormément de joueurs sont pleins de, on va dire du manque d'innovation. On va dire que c'était pas bon. La communauté en plus c'est vrai qu'elle n'est pas là non plus pour arranger la chose. Moi pour ma part, si j'aurais un développeur en face de moi, je lui dirais quand même au niveau des... Après j'en viens directement au niveau du multijoueur, parce qu'au niveau du solo je me fais pas de soucis, que ce soit Activision ou Modern Warfare 2 ou 3. Mais au niveau du multijoueur, pour moi le multijoueur ça représente 80% du jeu. Le solo voilà, je le fais une fois mais après c'est tout. Pour moi le multijoueur, il y a quand même 2-3 améliorations à apporter dessus. Les premières améliorations pour moi, ce serait quand même de prendre en compte les demandes de la communauté qu'est-ce que je dis, de la communauté mondiale, de la communauté Call of Duty. Par exemple, on va dire le lance-grenade.
personne, on va dire, une personne qui traîne sur YouTube, qui voit des commentaries de n'importe quel type, personne n'aime voir un joueur jouer au lance-grenade par exemple, ou dans un Modern Warfare 2, personne n'aime voir jouer quelqu'un à l'UMP 45. Et il y a toujours eu une arme cheatée par exemple dans un Call of Duty. Et là, il faudrait quand même qu'ils essayent dans le multijoueur de nous proposer des armes diversifiées, comme d'habitude, hein, ça je me fais pas de soucis à ce niveau-là, hein, des snipers, des fusils d'assaut, des pistolets mitrailleurs, etc., etc. Mais des armes, on va dire, à peu près égales les unes des autres. Pas que des armes égales et une qui sort vraiment du lot et qui vraiment dépasse toutes les autres au niveau des dégâts, de la précision, etc. Donc ça, il faudrait vraiment qu'ils prennent en compte les détails et plutôt les réclamations de la communauté française. Ouah, mais qu'est-ce que je dis à chaque fois? À chaque fois je dis la communauté française, mais non, de la communauté mondiale des Call of Duty, voilà. Donc pour ma part, j'ai quand même pas mal exposé sur multijoueur de ce Call of Duty Modern Warfare 3. Pour ma part, je pense vraiment que ce sera un Modern Warfare 3. Il y a vraiment pour moi 80% de chances que ce soit Modern Warfare 3. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous pensez, enfin ce que vous imaginez quand même d'un Modern Warfare 3. Moi honnêtement je l'attends vraiment avec impatience. Je sens que ça va vraiment être du lourd, parce que d'année en année je bafouille, d'année en année les développeurs on va dire s'améliorent vraiment. Il suffit vraiment d'un an pour que des nouveautés au niveau du par exemple du morphing des personnages, je veux dire du détail par exemple du visage des personnages s'améliore, mais vraiment considérablement. Ou il pourrait, ça par contre ça serait vraiment pas mal de nous mettre des nouveaux killstreaks. On pourrait, je sais pas moi, là honnêtement je suis vraiment pas inspiré là dans ce commentaire là, mais n'hésitez pas à me dire, imaginez un killstreak là que vous penserez bien sympathique dans Modern Warfare 3. Ça peut être sympa, hein. Je sais pas, innover, une bombe bactériologique, j'en ai aucune idée moi, honnêtement, là je suis pas trop inspiré, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, franchement, ça permettra d'avoir un avis sur ce que vous attendez. Donc voilà. Donc là quand on peut le voir, hein, dans le gameplay, il vient de débloquer son Harrier. Et là il attend quand même que son Harrier lui fasse débloquer son mitrailleur d'hélicoptère, hein. C'est le principe, hein, quand on a le Harrier, on va dire on campe un peu quand même, parce que on aurait quand même les boules de se faire tuer après avoir débloqué son Harrier. Donc là malheureusement son Harrier a pas fait beaucoup de ravages, donc il y allait à la main. Il en a tué un avec son ACR qu'il avait ramassé tout à l'heure, hein. Donc dites pas que c'est à nous parce qu'il joue lance-grenade, parce qu'il l'a ramassé, hein. Donc non, vous inquiétez pas. C'est un joueur d'en face là qui y jouait. Donc au passage je vais quand même lui faire une petite pub, hein. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Franchement il le mérite, hein. Quand vous voyez ce gameplay, franchement c'est du tout bon, hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il fait du super bon boulot. Donc voilà. Là il est dans son mitrailleur d'hélicoptère, il fait un petit carnage. Et attention, hein, je ne vous dis toujours pas s'il aura sa bombe nucléaire ou bouclier et couteau de lancer. On va attendre le verdict avec impatience, hein. Allez. Attention, il est pas loin de ses 25 kills. La partie est loin d'être terminée, donc il a encore le temps de faire des kills. Il fait un vrai petit carnage, une triple élimination. Et non, il ne l'a toujours pas débloqué. Il a un score de 37-8 si je me trompe pas pour le moment. Et là, à sa place, j'aurais vraiment stressé. Là, un joueur qui saute. Et le deuxième qui se présente à lui, il a eu beaucoup de chance parce que en fait quand on est au dernier kill, on est un peu désorienté, c'est tout à fait compréhensible. Et il a quand même su bien gérer la chose en tirant en visée au jugé et pour terminer avec un autre ennemi. Et là c'est la folie, là il balance la bombe nucléaire et il n'attend même pas. Ah bah il n'attend même pas, normal, parce que regardez le score des ennemis, 116 à 197. Donc c'est vraiment une bombe nucléaire in extremis. Voilà.
Donc sur ce, moi je vous dis peut-être à une prochaine fois, hein, qui sait, quand j'aurai envie de commenter un autre gameplay. On se laisse sur un score final de 43-13. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne ainsi qu'à Code QG. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la page Facebook de Code QG. Allez, salut tout le monde!